Oui, j'avais commencé à écrire en fait un peu ce film avec en tout cas ces personnages-là, puis je leur faisais faire complètement autre chose. Mais ça manquait de poésie, ça manquait voilà, je leur faisais faire un truc qui était vraiment un peu banal et j'ai été voir mes producteurs alors que ça faisait déjà à peu près 1 an et demi que j'écrivais et j'étais les voir en leur disant écoutez voilà, je sais pas ce que ces types doivent faire, je ne sais pas s'ils reforment le groupe de rock quand vous avez 16 ans, je ne sais pas s'ils vont jouer au curling, je ne sais pas s'ils vont... Mais il faudrait qu'ils fassent quelque chose de spécial. Et Hugo m'a dit, mais ça me fait penser à un documentaire qui passe en ce moment sur Arte. Il m'a dit, regarde, là, ça passe. Et je l'ai regardé, c'était effectivement sur une bande de types de Suédois qui faisaient de la natation synchronisée masculine. Et là, je me suis dit que j'avais mon sujet, parce que je trouvais que ça réunissait beaucoup de choses dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire le sport amateur, qui me semble être encore un des rares endroits, des rares bastions où les gens se rencontrent, que toutes les catégories sociales sont mélangées, que voilà, il y a un échange entre les gens, il y a un but commun, et puis il y a ces vestiaires dans lesquels on échange, dans lesquels on se parle, dans lesquels on apprend à se connaître, et puis la troisième mi-temps, souvent, on tourne un verre. Et puis la particularité de ce sport que je trouvais voilà, marginal, poétique, pour pas dire dévirilisé, un peu quand même. Et ça me plaisait d'avoir des hommes dévirilisés et des femmes un peu plus masculines que d'habitude. Et voilà, ce mélange des personnes, cet échange entre eux m'a porté pendant 5 ans, 5 ans. Vous parlez de mélange à 2 reprises, c'est vraiment important puisqu'on retrouve 2 univers d'acteurs différents en fait, dans ce film. Il y a des acteurs, pas forcément de comédie, je pense à Mathieu Amalric peut-être, et Benoît Poulvord, par contre, de comédie. C'était une volonté aussi. Pas que, effectivement. Non, mais oui, c'était ça, vous avez raison, c'était en fait, j'avais envie de mélanger un peu les familles, de briser un peu toutes ces chapelles dans lesquelles on a tendance à nous enfermer. J'en suis la première victime, hein. C'est-à-dire le comédien populaire d'un côté, le comédien d'auteur de l'autre. Je trouve que c'est un peu... C'est pas ma vision du cinéma, il y a qu'un cinéma, c'est le cinéma en fait, qui réunit et qui peut réunir toutes les familles. Et je pense que sincèrement, ces hommes, étaient évidemment très heureux de se retrouver ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, Mathieu Amalric n'avait jamais tourné avec nous, Alban Ivanov du Jamel Comedy Club qui rencontre l'acteur de 37 le matin, c'était pour moi quelque chose de joyeux et de moderne. Et puis en fait, ils étaient tous très heureux de se retrouver, très à l'écoute les uns des autres, très admiratifs même du talent des uns et des autres. C'était vraiment très harmonieux comme tournage. Et en même temps, il valait mieux parce que j'ai l'impression qu'ils ont passé du temps ensemble en piscine. Ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc ils ont tous accepté le projet. Je pense qu'ils ont un peu sous-estimé le côté entraînement de la chose. On a eu la chance d'être entraîné par une femme qui s'appelle Julie Fabre et qui est la coach de l'équipe de natation synchronisée féminine olympique. Donc, c'est de quoi elle parle. Elle les a tous convoqués une journée comme ça pour avoir une sorte de test d'évaluation pour voir leur niveau dans la piscine. Elle les a regardés comme ça. Elle s'est retournée vers moi et m'a dit on va pas y arriver. Ça n'a pas marché, c'est pas possible, ils n'ont pas de niveau. Donc elle m'a un peu mis une grosse angoisse. Et puis en fait, elle m'a rappelé 3 semaines après en me disant non, écoute, ils sont hyper assidus, ils sont là, ils sont volontaires, ils sont hyper motivés, ils progressent très vite. Et en fait, il y a un truc que moi que j'avais complètement sous-estimé, c'est que exactement à la même image que dans le film, ils se sont rencontrés dans l'eau pendant les entraînements, puis ils se sont racontés leur vie dans les vestiaires, et puis ensuite ils sont allés boire 2-3 verres, j'imagine, avec Poulvord, il y a des chances. Et en fait, voilà, ils ont appris exactement comme dans le film à devenir une équipe, quoi. Donc ça a été assez incroyable de les voir évoluer au fur et à mesure. J'allais les voir de temps en temps, j'allais les épier en entraînement, c'était assez incroyable. Alain et Hugo, peut-être votre avis sur ce mélange d'acteurs, est-ce que ça vous a mis une pression, l'idée de mélanger ces 2 mondes d'acteurs, ou est-ce que c'était une bonne idée selon vous? Est-ce que ça a décidé des choses ou pas? En fait, avant même ça, le choix de Gilles en fait, est venu après l'écriture. D'abord, il nous a présenté son scénario, avec cette bonne surprise d'avoir un sport unanimement reconnu mondialement qui est la natation synchronisée masculine.
Ça a été la première peur, et puis aussi la première version du scénario qui faisait 300 et quelques pages, avec une entracte, un bon film de 3 heures, voilà, enfin, de partie, voilà. Le chemin de l'écriture était voilà, un peu compliqué et en même temps extrêmement enthousiasmant, même dans ces versions, même dans ces moments-là. Il y avait un vrai, je trouve qu'il y avait un film qui naissait. Et puis ensuite, il a commencé à parler à son premier acteur, c'était Mathieu Amalric. Et en fait, tout de suite, il a dit oui, en 24 heures. Et ça nous a vachement encouragé avec Hugo à l'idée qu'il allait faire son truc, quoi. Il allait en fait savoir avoir les mots, et puis ce projet allait séduire une jolie bande. Et effectivement, on a beaucoup, Hugo et moi, soutenu l'idée d'aller, pas obligatoirement dans des bandes déjà identifiées. En plus, on était producteurs tous les deux d'un film qui s'appelle Les Petits Mouchoirs. Donc il eût été facile je dirais, d'aller un peu dans ce sillon, de retrouver une espèce de bande comme ça de cinéma, et je trouve qu'il s'en est très élégamment écarté en faisant son truc à lui. C'était un peu la classe, quoi. Voilà. Moi je suis très à l'aise avec un micro dans les mains. Non, ouais, voilà, là c'est bien. Non, mais en fait, ce qui nous rend aussi super fiers, parce qu'avec Alain et Gilles, tous les trois, on est aussi et avant tout amis. Et c'est vrai qu'on est assez hallucinés en fait, dans toutes les villes, avec la presse, avec les journalistes. L'étonnement en fait, aussi que Gilles n'avait pas spécialement en fait, cette image, et en tout cas ce qui se dégage de ce film, alors que nous, en tant qu'amis, en fait, ce film, c'est exactement ce qu'est un livre. On est super fiers aussi pour un côté humain. Voilà, il a parlé de l'image, je parle de l'humain. Ouais, c'est ça, l'aspect humain est très important. C'est la base de la chose, par exemple, cette humanité qui se dégage de ces gars-là, des familles, et on les laisse faire leurs rêves, accomplir leurs rêves. Ah oui, non, mais c'était ça. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer comment ça m'est venu. C'est des choses qui sont des choses qui nous sont très personnelles, et puis aussi des observations. Je trouve que voilà, on vit dans une époque où on nous inflige beaucoup de rêves de réussite notamment. On est un peu obligé de plus en plus. Je vois l'exemple de 50 ans dans les magazines. Il faudrait qu'on ait tous des tablettes d'abdominaux incroyables, qu'on fasse du surf, qu'on écoute du rap, qu'on ait une Rolex éventuellement. Bon, et qu'est-ce qu'ils font les autres alors? Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc et voilà, c'est des espèces de fantasmes, de rêves de papier glacé qui, je pense, font du mal à l'homme contemporain, aux citoyens. Je remarquais aussi, moi j'étais en cours de théâtre j'avais des copains en cours de théâtre qui avaient le même âge que moi, exactement les mêmes rêves. Et puis arrivé à 45 ans, un acteur qui n'a pas réussi à percer, quand je dis percer, c'est pas forcément être connu, mais au moins de vivre de son travail. Quand on n'arrive pas à vivre de son travail, quand on a tout misé sur le rouge, quand on avait 20 ans et que c'est le noir qui sort 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça m'a inspiré par exemple le personnage de Jean-Louis Bandal. J'ai observé, voilà, de temps en temps, mais comme vous avez pu le faire, j'imagine, dans certains restaurants, des gens qui dînent seuls, qui écoutent les dîners des autres, qui participent de loin aux blagues des autres, et qui vivent la soirée par procuration. Je me suis dit, voilà, je me suis toujours dit, il y a une solitude abyssale derrière tout ça, donc ça m'a inspiré le personnage de Catherine. Bref, ce que j'avais envie, c'était de parler de cette certaine solitude, on va dire, ultramoderne individu, qui, pour moi, peut être totalement contrariée dans l'idée de vivre ensemble. Je trouve que comme on est dans une époque qui nous recroqueville, où on est de plus en plus individualiste, un tout petit peu plus tourné sur nous-mêmes, je pense que moi je suis intimement convaincu de l'importance du collectif, du vivre ensemble, de la curiosité de l'autre, d'avoir le goût des autres, d'avoir de l'écoute et éventuellement de la bienveillance. Et c'est ce que je voulais raconter dans le film, c'est-à-dire que je pense qu'on vit mieux à plusieurs que tout seul. J'avais juste dans la tête la question sur la musique, parce qu'elle est très importante quand même, le temps que j'arrive au monsieur. Olivia Newton-John, c'était un fantasme de faire un clip dans le film? Ah non, c'est pas un fantasme. Je suis tombé dessus par hasard un soir. J'étais en train de dîner, j'allais passer à la radio et j'ai bugué dessus. Et j'ai fait, ah, ça serait génial pour les voir s'entraîner. J'ai joué cette chanson. Bon, c'est un peu nul comme réponse, mais c'est vraiment. La question, je sais pas. Bonjour. Petite exemple pour le film.
la phrase à retenir du film, c'est Marcus, il n'y a pas que les piscines qui fuient. Et pourquoi vous avez pris une coach entre nous, c'est ça, pour les hommes, une coach du sport piscine aquatique. Mais il n'y en a pas eu, il n'y a pas de discipline pour les hommes et pour les femmes. La discipline. En fait, c'est une discipline qui n'existe pas chez les hommes, la natation synchronisée. Ça n'existe pas. Ça existe en binôme. Il y a homme-femme, ça existe, mais un vrai groupe d'hommes, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est toutes les coachs, toutes les entraîneurs, parce qu'on n'est pas entraîneuses, sont essentiellement féminines. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai donné ce rôle à ces deux femmes. Et je voulais aussi, à travers Leïla et Virginie, envisager un peu les deux aspects du sport, c'est-à-dire la philosophie du sport, on va dire, par Virginie, qui leur lit des textes, qui leur fait écouter de l'opéra, etc. Et puis la rigueur de l'entraînement physique avec Leïla. Voilà, c'était pour moi une espèce de métaphore de ce que doit être le sport en général. Voilà. J'ai bon dans la réponse? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'ai juste une question, combien de temps a duré le tournage? 4 mois. 4 mois, c'est long. C'est long, surtout quand vous travaillez dans une piscine, il y a beaucoup d'écho et que vous avez beaucoup de bord. Ça fait du bruit. Le tournage de la piscine était près de la montagne, parce que vous avez fait la montagne. Pourquoi ce choix de la montagne? Parce qu'en fait, je voulais. Moi, j'ai toujours trouvé incroyable quand vous allez au ski, ces espèces de villages qui sont comme ça encaissés dans les montagnes. Et je trouvais que pour mes personnages, d'être enfermés, entourés, toutes ces montagnes, ça les bloquait. Il n'y avait pas de perspective, il n'y a pas de ligne de fuite, il n'y a pas de perspective. On voit rien, on voit presque pas le ciel en fait. On est complètement encaissé par ces montagnes et je trouvais que ça correspondait exactement à là où en étaient mes personnages. C'est pour ça qu'après je les fais partir en Norvège, parce qu'en Norvège, il y a des montagnes aussi, mais par contre il y a de l'horizon. Il y a une possibilité de fuite en avant. Voilà. Et par contre, les piscines, je les ai tournées en région parisienne, et pour des raisons pratiques. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir, du coup, si c'était les vrais acteurs qui Et une autre question? Alors, je vais vous répondre très franchement. Ils font toute la chorégraphie, tout, sauf les gens dans la main. Même en s'entraînant pendant 10 ans, 8 heures par jour, il n'y serait pas arrivé. Non, vraiment, non, mais là, déjà, j'avais du mal à rester à l'endroit, mais alors à l'envers. Donc, non, après tout le reste, les plongeons, les sauts, Guillaume, la galipette, tous leurs mouvements synchrones, etc., les ronds, les carrés que vous voyez à la fin, c'est vraiment, vraiment eux. Et sincèrement, pour avoir assisté à leur entraînement, je vous jure qu'ils ont vraiment bossé, quoi. Voilà. Pour moi, ça a été le maître étalon pour retenir sa respiration. C'était vraiment lui le modèle pour tous. Et ben, c'était pas le plus nul, figurez-vous. Bah non. Et il nage assez bien. Il y a un truc qui s'est passé avec Benoît, qui est quand même assez pour l'anecdote. En fait, quand on a commencé les entraînements, lui habitant à Namur, donc en Belgique, il m'appelle de 3 entraînements et il me dit écoute, j'ai dit je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas faire le film. Il me dit j'ai l'âge que j'ai, taper 3 heures aller, 4 heures d'entraînement, 3 heures retour en voiture 2 fois par semaine, je ne vais pas le faire. Il dit je vais te planter, je sais que dans 2 semaines je vais te décourager, je vais arrêter. Donc la mort dans l'âme, je vais en parler à cette fameuse Julie Fab, entraîneuse. Elle me dit mais ça c'est pas un problème ça, parce que ma sœur elle vit à Namur et elle est entraîneuse de l'équipe de natation synchronisée féminine de Namur. J'ai rappelé le mail et j'étais dans la merde. Et je vous jure que c'est vrai. La probabilité qu'elle ait une sœur à Namur, enfin c'était fou quoi. Lui il s'est entraîné à distance tout seul. Toujours discussion.
rappel du carré et du rond, souvent. Du carré J'ai vu souvent, du rond, d'accord. dans l'image, le rappel des carrés et des ronds, notamment un rond de cigarette, le rond diaphone, le carré quand Guillaume Canet est chez lui. Donc ça, c'était pensé à l'écriture. Est-ce que vous avez associé à certains personnages le carré dans leur caractère, leur rondeur, ou ça n'a rien à voir? Eh, pas mal, mais non. Non. En fait, pour moi, pour la genèse de ce truc, c'était, il y avait une version du scénario où j'expliquais la dépression de Mathieu Amalric en flashback. Je racontais pourquoi c'était un type qui avait sombré. Finalement, ça n'avait pas sa place dans le scénario, c'était explicatif. Mais je voulais quand même essayer de trouver une sorte d'introduction qui pourrait raconter, pas une vraie dépression, mais on va dire la déception que la vie peut nous apporter à chacun de nous. C'est-à-dire que je suis parti du principe, en fait, que dans la natation synchronisée, quand ils font leur figure, quand ils se tiennent la main, etc., finalement, c'est un rond dans un carré, un rectangle, mais un rond dans un carré. Donc je suis parti de cette image-là pour raconter les débuts de la vie où tout est rond, quand on est enfant, voilà, tout est rond, tout est solaire, tout est joyeux, et puis tout d'un coup intervient la rudesse de la vie, les petits accidents qui nous blessent, qui nous écorchent, qui écorchent les enfants qu'on était, les déceptions amoureuses, la perte de nos parents, la perte de nos proches, de nos idéaux. Et voilà, c'était raconté de façon un peu symbolique, la dépression de Mathieu Amalric, mais finalement, on va dire, la déception inhérente à tous les personnages du film. Voilà, c'était ça. D'autres questions? Madame? Bonsoir, je vais vous féliciter pour le film et je voulais savoir en fait, concernant les rôles, est-ce que vous avez pensé à comment ont été attribués les rôles en fait? Est-ce que vous avez écrit certains rôles en pensant à un acteur en particulier ou comment ça s'est casting en fait? Non, en fait j'ai écrit avec mes scénaristes les personnages. On a beaucoup travaillé sur leur arche, sur ce qu'ils avaient à vivre tous, et je me suis complètement empêché de penser à des acteurs parce que je l'avais fait sur mon premier film que j'avais co-réalisé, Narco, et j'avais pensé à des acteurs, et puis pour peu que les acteurs vous disent non, il y a une part de rêve qui s'enfuit, vous êtes un peu amputé d'un fantasme, quoi. Donc là, j'ai décidé de ne pas faire comme ça du tout. J'ai écrit les personnages, et une fois qu'on a eu le scénario, Alain Hugo et moi, je suis parti bien en tête voir Mathieu Amalric, avec qui j'avais tourné un film de Rapno il y a à peu près 3 ans. Et je lui avais déjà parlé du projet à l'époque où on tournait. Il me disait: tu fais quoi en ce moment? Je dis: j'ai écrit un film sur une bande de mecs qui font la natation synchronisée, ça l'avait fait marrer. Et je lui envoie un texto, donc 3 ans après, je lui dis: est-ce que je pourrais prendre un café avec toi demain, ça t'intéresse? Il me dit: oui, il faut que je vienne avec mon copain et mon slip. Donc il avait quand même de la suite dans les idées. Je suis arrivé avec mon petit scénario, je dis: voilà, je voudrais te donner le premier rôle de mon film. J'ai très vite pensé à lui, parce que je trouve que Mathieu Amalric, il a vraiment une tête de lapin pris dans les phares. Toujours un peu. Et ça correspondait vraiment au personnage que j'avais en tête. Je ne lui avais même pas donné de scénario, qui m'a dit oui sans lire. Donc ça a quand même été un bel encouragement. Guillaume m'a demandé de lire le film et s'est spontanément proposé de jouer le rôle qu'il joue dans le film, et que je trouve le plus dur, certainement même le plus ingrat, parce que le moins drôle, le plus nerveux, et il le fait admirablement bien. C'est lui qui s'est proposé de le faire, ce qui m'a énormément touché, et je lui rends grâce. Poulvord, parce que je ne peux pas m'en passer, c'est pas long. Voilà, mais qui mieux que lui pour faire un menteur? Je ne sais pas. Jean-Hugues Anglade, je vous raconte vite fait le truc, mais Jean-Hugues Anglade, il vit dans mon quartier, donc je le vois souvent se balader. Il a 2 enfants de 8 et 11 ans, et je le vois souvent dans la rue se balader main dans la main avec ses enfants, et il m'a toujours touché, mais bouleversé, quoi. Et donc quand j'ai écrit ce personnage, naturellement, j'ai pensé à Jean-Hugues Anglade. Et ensuite, Tamil par exemple. Alors lui, en fait, j'avais pas écrit a priori un personnage sri-lankais. Et je le rencontre il y a un casting sauvage, et je vois sa tête, et je dis: attends, montre-moi ce type. Et je trouve qu'il a une tête incroyable. On a envie de lui faire des câlins, un peu comme Philippe Catherine. Et puis je commence à lui parler, je demande à le voir, et puis je commence à lui parler. Je lui dis: t'as déjà fait du cinéma? Bon, je comprends qu'il parle pas très bien français. Pas grave. Je lui dis: tu sais nager? Oui. Bon. Le fameux jour où on a fait des tests là dans l'eau, il rentre dans l'eau, puis il s'accroche à la marge. Il
il bouge pas. Je lui dis, bah vas-y, va nager. Il fait, non, mais ça va, c'est bon. Je lui dis, tu vas nager, en fait, il fait, bah non. Je lui dis, pour un film sur la natation, c'est un peu con quand même. Donc il a fallu qu'il apprenne à nager avant d'apprendre à faire les chorégraphies. Donc lui, il a eu une double ration de piscine. Et voilà, je trouvais. Et voilà, et puis le fait qu'il soit sri-lankais, je me suis dit, bon bah, il parle pas très bien français, on va en faire, qu'est-ce qu'on peut en faire? On s'est regardé avec mon scénariste et ça nous a fait rire d'imaginer qu'il pouvait parler, que Alban le comprenait, mais voilà, ça ne pose problème à personne, c'est comme ça. Et Philippe Catherine, c'est quelqu'un dont j'admire le parcours, le talent, les chansons, l'univers, je l'adore, vraiment, c'est quelqu'un que. Et je ne le connaissais pas dans la vie. Et pour être honnête avec vous, je l'ai rencontré pour un autre personnage. Et quand j'ai fait boire un verre avec lui, je l'ai rencontré, il me fait « On va se prendre un petit peu de cochonaille ?» Je l'ai regardé, je me tiens Thierry. Et j'ai basculé pendant le rendez-vous, j'ai changé de personnage et je lui ai proposé Thierry. Et franchement, je le trouve juste incroyable. J'aurais pu faire un casting dans le monde entier, j'aurais pas trouvé mieux que lui. C'est sûr. Pour ce qui concerne toutes ces admirables actrices que j'ai dans le film, c'est des femmes dont j'admire le talent, la filmographie, notamment Virginie Efira, dont on pense qu'il y a 10 ans elle présentait La Nouvelle Star. On voit la grande actrice que c'est devenue, la filmographie qu'elle a, les choix qu'elle fait. Elle a tout comme Leïla et Marina, elles ont une énorme qualité, ces actrices, et qu'elles sont capables d'aller vers du cinéma extrêmement exigeant et faire aussi le grand écart pour aller vers le cinéma extrêmement populaire au sens noble du terme. Et je trouve que c'est des femmes fortes, intelligentes, intéressantes, courageuses. Et voilà, j'en suis un peu amoureux, je vous avoue, des trois. Donc voilà comment le casting s'est fait. Ils font toutes les deux la une de la presse en ce moment. Il y a Vanity Fair avec Virginie, et je crois que Leïla est sur le nouveau studio magazine qui sort. C'est possible. Leïla Bekti est tellement un personnage quand même, elle n'a pas un truc à faire, un sergent-chef. Mais non, mais en fait, Leïla est quelqu'un d'extrêmement drôle dans la vie, mais qui a son petit caractère. Et c'était un truc que j'ai un peu vu 2-3 fois. Je me suis dit, tiens, c'est marrant de tirer un peu ce côté fort qu'elle a. Elle n'est pas comme ça quand même, hein, c'est pas une nazie. Non, bien sûr. Avez-vous d'autres questions? Ah, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir quelle était votre réaction quand vous avez dit que votre film allait être couché à Cannes. J'ai pleuré. Non, j'ai été. C'est pas vrai, je pleure jamais. Et j'ai jamais mal. Non, on était hyper heureux, évidemment. Je m'attendais pas du tout. En plus, on n'a vraiment pas du tout fait le film dans l'optique d'aller à Cannes. Moi, c'est pas comme si j'y allais depuis 2 jours, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que le film soit sélectionné. Et ça a été vraiment un conte de fées, puis dont je me remets à peine. C'est-à-dire que ce qui est quand même génial, c'est de plus pour tout le monde, plus pour mes producteurs qui, comme ils vous l'ont dit, m'ont attendu 15 ans, plus pour mes acteurs qui ont travaillé pendant 6 mois dans de l'eau, en plein hiver, qui sont entraînés, d'emmener tout ce monde-là à Cannes, ouais, ça m'a fait très plaisir.